Le 18 août 2008, une personne inconnue jusqu'à nos jours réserve un nom de domaine, bitcoin.org, et publie un livret de 9 pages qui aujourd'hui a une capitalisation boursière de plusieurs milliards de dollars. Cet homme-là, c'est Satoshi Nakamoto. Non, aujourd'hui, c'est pas un épisode de History, encore moins l'histoire de Satoshi Nakamoto. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle façon de se faire de l'argent grâce aux crypto-monnaies. Vous l'aurez deviné avec le titre, vous voyez la photo derrière moi, on va parler de minage de crypto-monnaies qui est un élément très intéressant pour se faire le maximum d'argent dans le monde des crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, ce sera une vidéo d'introduction, mais nous aurons plusieurs autres vidéos sur le sujet. Alors, on essaie de se faire le maximum d'argent. Et soyez-en sûrs, on ne cessera jamais de le dire. Chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors, je vous le dis direct, peu de vidéos ont été aussi passionnantes à réaliser que celle-ci. Nous avons pris énormément de plaisir, l'équipe et moi, à comprendre comment le minage fonctionne, mais aussi à voir le niveau de science qui est derrière le Bitcoin et derrière la blockchain de façon générale. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin car vous découvrirez un business qui peut vous rapporter beaucoup le mois en revenus passifs. Vous n'avez rien à faire une fois que vous avez fait votre installation. Pour juste un peu de maintenance de temps en temps, mais vous découvrirez aussi à la fin un projet que Light Finance est en train de mettre sur pied et vous pourrez peut-être être un acteur majeur de ce projet-là. Donc, on va commencer par présenter ce que c'est que le minage. Par la suite, on verra les différents types de minage. On présentera également quelques matériaux qu'on utilise pour fabriquer des machines de minage. On verra d'autres machines déjà fabriquées. À la fin, on va parler légèrement des inconvénients du minage et on terminera par la présentation du projet de Light Finance. Alors, suivez jusqu'à la fin et je suis sûr que vous ne serez pas déçus. Qu'est-ce que le minage et comment ça marche? Donc, on va commencer par une définition un peu littérale, un peu comme à l'école. Alors, le minage, c'est tout simplement une opération qui consiste dans une blockchain à vérifier les transactions et à les valider. Parce que vous savez, quand on fait une transaction de crypto-monnaie, sur cette chaîne, nous avons présenté la crypto-monnaie et la blockchain de façon générale. Vous trouverez la vidéo épinglée plus haut. Mais globalement, si vous voulez envoyer l'argent à quelqu'un, il faut que le réseau s'assure que vous avez non seulement les fonds que vous dites avoir, vous avez le droit de les envoyer et que la personne à qui vous envoyez peut recevoir ces fonds-là et que la transaction se fasse effectivement. Donc, ce sont les mineurs qui sont responsables de ce travail-là dans une blockchain. Dans une blockchain à POS. On ne va pas entrer dans tous les détails techniques, mais disons que dans une blockchain, ce sont les mineurs qui sont responsables de cela. Et en retour, les mineurs gagnent des crypto-monnaies nouvellement créées ou alors des crypto-monnaies provenant des frais de transaction. Parce que quand vous envoyez de l'argent à quelqu'un en Bitcoin ou dans une autre crypto-monnaie, il y a des frais de transaction. Ces frais de transaction-là sont récupérés par les mineurs de la crypto-monnaie. Ou alors les nouvelles pièces de monnaie générées, ce sont les mineurs de la crypto-monnaie qui récupèrent ces pièces-là. Donc c'est essentiellement ça le minage. Donc on va voir un peu plus en détail comment ça marche. Bon, on va parler de quelques termes légèrement techniques, mais ne vous bloquez pas. C'est assez simple à comprendre quand c'est bien expliqué. Donc, on va essayer vraiment de bien expliquer cela. Le minage de crypto-monnaie, il y a deux façons de faire du minage. Donc, il y a le minage Proof of Work. Proof of Work, c'est cette méthode-là. C'est sur cette méthode-là que le réseau Bitcoin est basé. Et il y a le minage Proof of Stake. Donc, Ethereum 2.0 est annoncé dans quelques temps et Ethereum 2.0 sera basé sur Proof of Stake. Alors, très rapidement, c'est quoi? Pour qu'un mineur puisse valider une transaction, il doit prouver qu'il a travaillé. Alors, on est en train de prendre l'exemple là de Proof of Work ou POW. Oui. S'il veut prouver qu'il a travaillé, il doit résoudre un algorithme assez complexe. Donc, plusieurs mineurs sont en compétition pour résoudre cet algorithme-là. Et le premier à trouver la solution, c'est lui qui gagne la récompense en Bitcoin ou bien la récompense en frais de transaction. Donc, globalement, c'est ça la Proof of Work. Donc, si on veut se ramener ici ou si on veut faire une analogie avec le monde de l'or, lorsque les mineurs creusaient de l'or, plusieurs mineurs pouvaient creuser de l'or. Mais au final, il y avait une seule personne qui pouvait avoir le filon et devenir riche. Donc, c'est vraiment le même principe.
Alors, ce processus-là est là pourquoi? C'est là pour sécuriser le réseau. Parce qu'à tout moment, personne ne pourra venir là sans rien faire et dire qu'il a 10 millions de bitcoins. Ce n'est pas possible parce que tous les mineurs sont en compétition pour résoudre des algorithmes complexes. Donc, si vous voulez venir et affirmer que vous avez 10 millions de bitcoins par exemple, il faudrait non seulement que vous ayez une puissance de calcul capable de vous faire rapidement trouver ce nouveau bitcoin là, mais qu'en plus, votre puissance de calcul soit supérieure à 51% de la capacité du réseau. Donc c'est pour ça qu'on dit aussi que la blockchain est tellement sécurisée parce que seulement ce que tu dois dépenser pour pouvoir pirater la blockchain est même plus grand que ce que tu vas gagner au final. Donc c'est vraiment très sécurisé. Donc ça c'est pour la méthode POW ou Proof of Work. Maintenant la méthode POS ou Proof of Stake, c'est du stacking. Alors là-bas le mineur qui valide la transaction, c'est juste le mineur qui a le plus grand nombre de tokens. Donc vous comprenez qu'il y a des plateformes qui font du stacking. Donc je vais mentionner le nom de l'IPMAL par exemple, je vais mentionner Binance et plusieurs autres plateformes qui font du stacking. Donc là-bas, vous gardez juste la crypto-monnaie et parce que vous avez la crypto-monnaie, le réseau va vous choisir pour valider la transaction. Et automatiquement, quand vous validez une transaction, vous avez des récompenses en crypto-monnaie. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionne le stacking. Donc, quand vous voyez des plateformes de stacking qui donnent un certain nombre de pourcentages, si vous stackez votre crypto-monnaie, sachez juste que c'est le mécanisme qui se passe derrière. Donc, ce sont les deux grandes principales façons de miner. Proof of Work ou Proof of Stake. Il y en a d'autres qui sont en train de venir et qui sont vraiment innovantes. Mais on va s'arrêter là pour l'instant. C'est déjà vraiment assez technique. Mais je crois que vous avez compris la quintessence de ce que j'ai voulu dire. C'est que je crois que vous avez retenu l'essentiel. Donc, on va continuer directement en regardant les types de mineurs. Parce qu'il y a plusieurs façons de miner. Avec les plusieurs façons de miner, il y a aussi plusieurs types de mineurs. Il y a des mineurs à... On va se par la suite. Il y a plusieurs types de minage ou alors matériel pour faire du minage. Donc, on va voir quelques grands groupes ici, mais il y en a vraiment plusieurs et vous pouvez faire des recherches dessus par la suite. On va vous présenter les principaux qui permettent de faire du minage à nos jours. Donc, il y a le minage CPU. Donc, quand on parle de minage CPU, c'est du minage à partir d'un processeur d'une machine. Donc, par exemple, à partir de votre ordinateur, vous pouvez télécharger des logiciels comme Crypto Browser. Ce sont des logiciels qui vous permettent de faire du minage CPU. Ça utilise le processeur de votre machine pour miner le Bitcoin. En prenant l'exemple du Bitcoin. Donc, il y en a aussi des logiciels pour d'autres crypto-monnaies. Donc, vous minez du Bitcoin à partir de votre processeur. Alors, le problème avec le minage CPU, c'est que ça consomme beaucoup de ressources et les processeurs que nous avons aujourd'hui ne sont pas assez puissants. Donc, quand je dis que ce que nous avons, c'est les processeurs personnels, par exemple, de votre ordinateur. Vous avez encore i5, i7, même i9. Avec la puissance de calcul du Bitcoin qui est très grande aujourd'hui, vous ne serez pas vraiment rentable. Vous pourrez passer des mois et vous ne gagnerez pas grand-chose avec le minage CPU. Donc, on va voir la deuxième catégorie qui est le minage GPU. Donc, on essaye de mettre à tout moment les sigles au niveau de l'écran. Graphical Processing Unit. Donc, GPU, c'est juste le minage à partir de cartes graphiques. Donc, c'est le minage vraiment qui est en vogue de nos jours parce que ça permet d'aligner plusieurs cartes graphiques et de profiter de l'ensemble de leur puissance de calcul pour miner de la crypto-monnaie. Donc, on verra par la suite quelques machines de minage GPU. Alors, la dernière grande catégorie, ce sont les machines ASCII. Donc, ce sont des machines très chères. Et moi, je vous le dis très sérieusement, ce sont des machines chères. Et même Light Finance en a essayé d'en acquérir quelques. On va vous dire que l'expérience n'était pas très bonne. Donc, on va pas le balancer comme ça, mais l'expérience n'était vraiment pas très bonne. Pas à cause du prix, mais à cause du manque de sérieux dans la communauté. On va vous dire qu'il y a aussi un grand manque de sérieux dans notre communauté, dans les affaires, dans le business. Donc, on va laisser cette partie-là. Revenons à l'essentiel. Le minage ASCII, ce sont des machines qui ont des circuits intégrés déjà définis pour le minage. Donc, c'est des machines vraiment spécialisées. Vous ne pouvez rien faire avec ces machines-là. Par exemple, avec les machines GPU ou les cartes graphiques, vous pouvez jouer les jeux vidéo avec vos cartes graphiques si vous n'en voulez plus. Mais les machines ASCII, elles sont là pour le minage. Elles ne font rien d'autre. Donc, elles ont l'avantage que quand elles sont à jour ou quand elles sont nouvelles, elles sont très rentables, très rentables. Vous pouvez gagner vraiment plus de 50 000 même par jour, c'est possible. Mais avec le temps et avec la montée de la puissance de calcul, elles deviennent rapidement obsolètes. On peut dire que c'est aussi un inconvénient avec ces machines-là. Donc,
ce sont les grandes catégories de minage que nous avons. Alors, on va terminer par présenter déjà quelques matériaux de minage. Donc, on va présenter les machines de minage que nous avons sur le marché actuellement et on finira par voir les inconvénients du minage. Ici, on va vous présenter les deux catégories que nous avons citées plus haut. Bon, juste les deux dernières catégories. Parce que le CPU, on a pris l'exemple de Crypto Browser, qui est un logiciel que vous pouvez installer sur votre machine. Alors, si ça vous intéresse, laissez un commentaire. Nous ne nous présentons pas ça parce que ce n'est pas vraiment rentable. Mais si ça vous intéresse vraiment, laissez un commentaire et on va vous présenter. Ça vous installe juste un logiciel sur votre machine et ça vous mine du Bitcoin. Donc, à part ça, on va vous présenter donc les deux dernières catégories, c'est-à-dire les mineurs GPU et les mineurs ASCII. Donc, on va commencer par les mineurs ASCII. Donc, les mineurs ASCII, comme on l'a dit, ce sont des machines déjà complètement faites. C'est un peu comme les unités centrales. Vous pouvez voir la photo ici à l'écran. Donc, c'est un peu comme les unités centrales. Et ici, on va rapidement voir combien vous pouvez gagner par jour avec ce modèle d'une machine ASCII. Donc, ça, c'est le modèle L3++, qui est à 596 mH. Donc, peut-être on ne l'a pas fait, mais il est important de rappeler que les mineurs en général, ou bien dans le monde du minage, on calcule la performance d'une machine avec une unité qu'on appelle le hash rate. Donc, le hash rate, c'est tout simplement une unité qui détermine la puissance de calcul d'une machine. Plus votre hash rate est grand, plus votre machine va vous miner beaucoup d'argent en fait. Donc, va vous créer beaucoup de crypto-monnaies. Donc, la machine L3+ est à 596 mH. Donc, il faut dire aussi que c'est une ancienne machine. Elle est là depuis 2018, je pense bien. Donc, elle est là depuis 2018. Et ça, on peut rapidement trouver la date de release ici, oui. Donc, elle est là depuis mai 2018. Donc, dans le monde des crypto-monnaies, c'est ancien. Nous sommes déjà en 2022. Donc, vous pouvez voir ici sur ce graphique-là que la rentabilité a chuté. Donc, ouais, au lancement de la machine, la rentabilité était très haute. Ici, elle était à 5 $ par jour. Donc, vous allez voir qu'au fil du temps, la rentabilité a chuté jusqu'à aujourd'hui, c'est à près de 3 $ par jour. Donc, vous voyez aussi que ces machines ASCII, là, le défaut, c'est que quand la puissance de calcul du réseau Bitcoin grandit, elle devient presque obsolète. Vous pouvez voir que avec cette machine-là, l'année, vous faites environ 1000 $ de bénéfices. L'année en fonction de où vous trouvez du prix de l'électricité. Donc ça, on dit le prix de l'électricité. Si vous prenez l'électricité à une compagnie comme Eneo, pour le cas du Cameroun, ou bien une compagnie d'électricité de votre pays. Mais si vous avez des panneaux solaires ou si vous avez un système solaire indépendant, tout l'argent que vous allez gagner sera uniquement pour vous. Et vous voyez que ce sera bien plus que 1000 $ l'année. Donc ça, c'est pour un ancien modèle. On va voir un autre modèle de machine ASCII. Donc on va présenter principalement le dernier modèle qui est le S19 Pro. C'est le dernier modèle de machine de minage sur le marché. Le S19 Pro Antminer de Bitmain. Donc cette machine-là peut vous rapporter très facilement environ 7000 $ l'année. Donc 7000 $ l'année, c'est bien plus de 3 millions de francs. Donc c'est bien plus de 3 millions de francs si on fait la conversion en francs CFA. Donc c'est plus de 7 milliards l'année et 7000 $ l'année. Mais il faut comprendre aussi que ça, c'est en enlevant l'électricité que vous avez 7000 $. Donc, si vous avez un système électrique à part, vous aurez bien plus que 7000 $. Donc, vous avez les liens, les sites qu'on va vous laisser en description de cette vidéo. Vous pouvez aller voir tous les détails vous-même. Ou si vous voulez une étude plus approfondie, contactez-nous. Déjà qu'à la fin, on vous présente le projet de Light Finance qui est super intéressant. Donc, suivez toute la vidéo jusqu'à la fin. On va voir en dernier lieu les machines GPU, parce qu'on a présenté deux catégories de machines, les ASCII, maintenant on présente les GPU. Donc, les machines GPU, nous avons, les GPU en fait, le nerf de la guerre, des machines GPU, ce sont les cartes graphiques. Donc, parce que les processeurs, tout ça, ça ne vaut rien dans une machine GPU, ce sont les cartes graphiques. Donc, si vous voulez une machine GPU, cherchez à avoir les cartes graphiques. Donc, une carte graphique aussi, on vous donne le montant que la carte génère par jour. Et vous pouvez combiner plusieurs cartes graphiques, plus de 5 cartes graphiques sur une carte mère. Vous voyez que c'est très intéressant. Donc, pour la carte graphique, la dernière carte graphique de nos jours, c'est la GeForce 3090, qui est à 1500 $. C'est vraiment, c'est un peu cher. Mais elle est capable de vous générer 10 $ par jour. En enlevant l'électricité, vous êtes à 10 $ pur. Donc, c'était 10,80 $. En enlevant l'électricité, 80 $, à 10 $ pur par jour. Donc, par jour, vous gagnez 10 $ avec une carte graphique. Une carte graphique 3090. Donc, avec d'autres cartes, vous pouvez voir sur ce tableau, il y a la 3080, vous gagnez 8 $ environ par jour.
vous comprenez que c'est intéressant. Si vous avez par exemple 5 cartes 30-90, vous gagnez environ $50 par jour. $50 par jour, c'est environ plus de 25 000 francs le jour. Donc, vous voyez que le taux de rentabilité, en un an maximum, vous avez rentabilisé votre investissement et le reste, ce ne sont que des bénéfices. Donc, on ne va pas entrer dans tous les détails de la stratégie, mais je crois que vous avez compris l'essentiel. On vous laisse toujours ce lien-là en description et vous pourrez regarder pour faire vos propres recherches. Donc, ce sont les principales machines de minage qui sont sur le marché de nos jours. Donc, on va voir par la suite quelques inconvénients du minage parce qu'il faut quand même le dire. L'UNESCO, on va dire, les organisations environnementales l'ont précisé, le minage a beaucoup d'inconvénients. On va voir le principal par la suite. Les statistiques sont claires, le Bitcoin consomme énormément d'énergie. Beaucoup d'organisations internationales de la protection de la nature ont fait ce cri d'alarme là. On peut dire que fin novembre 2021, le Bitcoin a consommé plus que la France tout entière. Donc c'est vraiment énorme. Mais il faut aussi comprendre que c'est à cause du proof of work, dans le proof of work qui met des machines en concurrence et qui font des dépenses de calcul, des dépenses d'énergie énormes pour faire les calculs, pour résoudre les algorithmes très complexes. C'est ces machines-là qui créent cette consommation énorme d'électricité. Donc, il y a des alternatives qui sont en train d'être mises en place, par exemple le Proof of Stake sur Ethereum et des nouveaux protocoles qui sont en train d'être mis en place pour essayer de résoudre ce problème-là. Mais beaucoup de personnes aussi disent que la consommation d'énergie du Bitcoin à l'échelle mondiale ne vaut rien comparé à certaines industries. Donc, c'est aussi vrai. Donc, il faut peser le pour et le contre dans cette histoire-là. Et on ne va pas trop s'attarder sur ça et on va présenter le projet de Light Finance qui est nommé Light Finance Mining. Donc, on garde toujours le meilleur pour la fin, comme on le dit. The best before the last. Ce que vous voyez derrière moi depuis le début de cette vidéo, c'est une ferme de minage située en Islande. Alors, ça ne vous dirait pas de faire un truc pareil en Afrique? Alors, c'est globalement le projet Light Finance Mining. Light Finance est en train de construire une ferme de minage au Cameroun. Alors, nous sommes en recherche de partenaires, pas financiers, mais des partenaires commerciaux, parce que nous souhaitons acquérir beaucoup de matériel de minage. Donc, on va commencer petit. On a déjà commencé petit. Nous sommes en train d'emmagasiner un certain nombre de matériel de minage et nous cherchons des partenaires commerciaux qui pourront nous donner des prix comparatifs par rapport à ce que nous avons déjà. Donc, si vous êtes dans la communauté et que vous faites, on va dire ça, vous faites des échanges commerciaux de ce genre, carte graphique, ASCII Miner, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, il y a toute la communauté, partagée au maximum pour que cette vidéo tombe sur celui qu'il faut. Donc, sur l'entreprise qu'il faut ou bien sur la personne qu'il faut pour nous accompagner dans cette aventure très excitante. Donc, dans l'avenir, vous aurez des vidéos sur le montage de la ferme de minage, sur le montage des rigs, le montage des machines de minage. Et je crois que c'est une aventure superbe que nous sommes en train de commencer là. Donc, après tout cela, moi, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous souhaite beaucoup d'argent, car comme on dit chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre.